On a une façon de fonctionner quand les représentations arrivent qui est de l'ordre de la symbiose. Et donc, sur la deuxième proposition de Delphine, le deuxième spectacle de création, on se retrouve et on a la joie d'expérimenter cette connivence à deux. Shakespeare. Shakespeare est un de nos fils rouges du spectacle, même c'est l'auteur principal. Oui. Enfin, en partie, c'est sans doute un des plus grands auteurs de tous les temps, qui manie autant le drame historique que la comédie que le drame. Ce qui m'intéressait moi vraiment aussi chez Shakespeare, c'est qu'il y a beaucoup de couples, dont d'ailleurs Macbeth, ou Roméo et Juliette. Et ça m'intéresse parce que ça parle de l'amour, de la passion, du pouvoir, de la vengeance, et que c'est tous des thèmes qui m'intéressaient pour l'histoire de ce couple qui joue dans le spectacle Entr'actes. Duo. Ah ouais, ça c'est un sacré duo. Tout le travail est fait en interaction tous les deux. Et comme il y a très très peu de texte en fait, c'est tout un travail sur l'écoute, sur le jeu, sur le côté ludique, une conscience du mouvement. Dans le duo aussi, il y a un petit peu le clown quoi en fait. On arrive à trouver cette espèce d'accord où tout d'un coup, l'un c'est un peu le clown l'Auguste, un peu le clown blanc, puis en fait on se retrouve. Enfin voilà, il y a tout un travail comme ça vraiment chouette. Dans chaque acteur, chaque actrice, il y a un clown. C'est pas le clown avec le nez rouge ou le clown blanc, c'est une forme d'humour, de distance par rapport à la vie et qui donne une forme de dérision, de poésie. 2 fauteuils, on n'ira rien. On peut dire des choses, mais pas tout. Ce qui est important, Oui. c'est que... Il y a 2 fauteuils. Il y a 2 fauteuils. Un noir et un doré. Que dans le décor, il n'y a que 2 fauteuils. Chut. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que c'est l'histoire de 2 personnes qui sont enfermées dans leur appartement et qui ne bougent plus. On pourrait dire aussi que c'est l'histoire de 2 fauteuils. Oui, c'est l'histoire avec de 2 fauteuils. 2 personnes qui s'assiedent dessus. Oui, voilà. Mais on n'en dira pas plus et on espère vous avoir donné l'eau à la bouche. C'est mes parents, regarde comme ils sont beaux. Alors eux, ils font partie intégrante du spectacle. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais plus j'étais en écriture, plus je me rendais compte qu'en fait je parlais un petit peu d'eux. D'abord parce que mon père, quand il était tout jeune, il était comédien, ma mère était comédienne, costumière et décoratrice. Et donc tout cet amour du vêtement, du théâtre, évidemment, vient d'eux. Et aussi parce que dans leur histoire de couple, ils avaient une manière de vivre assez décalée. Leur maison, c'était presque un décor. Il y avait cette espèce d'humour et aussi de choses graves par rapport à leur histoire. Mais il y avait toujours ce petit décalage, un humour que j'ai essayé de travailler dessus parce que je trouvais ça vraiment beau. Et donc, quand j'ai écrit ce spectacle, j'ai beaucoup pensé à eux, à leur manière de vivre, enfermés dans leur monde, en fait, complètement onirique et aussi, comme ils ne bougent plus, complètement effrayés de l'extérieur, avec ce syndrome aussi qui est dans le spectacle, le syndrome de la cabane. Oui, c'est des passeurs, et ce qui constitue aussi Delphine comme actrice et autrice, c'est aussi évidemment tout le patrimoine que ces 2 personnes lui ont légué. Mes parents, confinement, période délicate, enfermement, arrêt de tout et arrêt de la culture, chacun chez soi. Or, le monde du théâtre, réserve vivant, c'est de pouvoir communiquer avec les autres. Et donc cet arrêt a marqué un avant, un pendant et un après. Et pour revenir au spectacle, ce spectacle est né pendant le confinement. J'ai eu un accident, ce qui fait que j'ai été comme confinée une 2e fois physiquement. Et c'était aussi une réaction par rapport à tout ce qu'on a dit sur le théâtre et l'art, métier non essentiel. Donc c'était aussi une manière de se poser la question, qu'est-ce que c'est en fait être artiste ? Qu'est-ce que c'est dans notre vie en fait ? Et dans notre vie, en tout cas pour moi, c'est une vie de tous les jours. Voilà, c'est pas quelque chose qui est à côté. C'est ma manière à moi de travailler, de vivre et aussi comment je me positionne dans la vie et politiquement. Donc c'était aussi une réponse tout à fait en filigrane comme ça, mais à ça, voilà. Costume, la seconde peau de l'acteur, celle qu'il enfile et qu'il enlève, qui le fait changer d'époque, qui le fait changer de sexe, et qui habille les verbes qu'il va proclamer, dire et communiquer. Ah, bien dit. Sans trop dévoiler, ça part du costume et ça va vers quelque chose... où il l'enlève tout doucement, cette carapace. Parce que, en fait, le costume aussi, c'est une sorte de carapace dans lequel on rentre et dans lequel on est bien. Et quand on l'enlève, tout apparaît, la peau. Striptease. Dans des fauteuils.